Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui avec un Bitcoin comme par hasard, toujours aux alentours des 30 000 $. Il nous a fait une petite frayeur hier sur le bas du range. Finalement, on tient bon le bas du range et on commence à remonter aujourd'hui, vous le voyez, 29 900 $ à peu près au moment où je tourne la vidéo. L'Ether pareil qui se rapproche tout doucement des 2000 $. On a vraiment une corrélation assez forte entre Bitcoin et Ether. Je trouve qu'ils se suivent pas mal sur, pour l'Ether le niveau des 2000 et Bitcoin le niveau des 30 000. Et la majorité des alts globalement sont dans le même type de performance. On a du plus 1%, moins 1% pour les alts les plus faibles. Bon, je ne vais pas en citer spécialement puisque vraiment il n'y en a aucune qui se démarque. Au programme de la vidéo, comme d'hab, un petit point sur Bitcoin. On fera aussi un petit point sur des actions US parce qu'il y a eu pas mal de mouvements hier. Et puis des news comme d'habitude. Si tu aimes le contenu, n'hésite vraiment pas tout de suite à mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne YouTube. Et on commence comme toujours avec un petit point rapide sur le Fear and Greed qui est aujourd'hui sur le niveau 11. Je vous avais dit hier, vu qu'il va se mettre à jour, on a de grandes chances de le voir rebaisser un petit peu. Hier, on était sur le niveau 12. Là, on passe à 11. Alors, on ne vient pas toucher le niveau 10 qui est quand même symbolique au vu de notre stratégie. Même si cette semaine, on n'aurait pas fait d'achat. Mais je vous rappelle, pour ceux qui suivent bien la chaîne, on a une stratégie qui, à chaque fois où le Fear and Greed va toucher le niveau 10, on doit faire un achat. Donc là, on y échappe de pas grand-chose. En théorie, demain, le Fear and Greed sera plus élevé puisque pour l'instant, le Bitcoin est en train de remonter. Et enfin, le fil conducteur, si je puis dire, de la semaine, c'est quand même l'expiration des contrats sur le Chicago Mercantile Exchange avec plus de 60 000 Bitcoins. Ça expire vendredi matin et on a toujours le Max Pain qui ne bouge pas, donc c'est assez important. 34 000 $, il n'est pas en train de descendre parce que forcément s'il descend, on aura moins de marge, moins de pression acheteuse pour remonter. Et là, on a toujours la pression des 34 000 $, donc qui est au-dessus de nos têtes pour nous permettre enfin d'avoir une libération par le haut sur le Bitcoin. Allez, on passe sur l'analyse technique du Bitcoin. Donc, comme je vous le disais en intro de vidéo, nous sommes toujours compris dans le range entre 28 600, 28 700 $ à peu près et 31 000 $. Hier, on a eu une petite frayeur, puisque regardez ici avec cette mèche qui a été très bien ravalée et qui, bizarrement, n'est pas venue chercher la liquidité qui peut se trouver sous tous ces creux. Et vous allez voir, c'est vraiment chirurgical la quantité de fois où à chaque fois, on vient toucher pile le niveau, que ce soit en haut, la résistance, vous voyez toutes les mèches qui touchent vraiment pile le même niveau et à chaque fois. Et jamais on vient chercher la liquidité qui peut se trouver au-dessus, hormis ici où on a eu un petit fake out, mais sinon tout le reste du temps on est venu à chaque fois buter pile sur la résistance. Et le support c'est exactement la même chose, c'est vraiment abusé. Regardez ici la nouvelle mèche, elle vient pile se poser sur le même niveau des points bas précédents. Donc là pour le coup en termes de range on a quand même quelque chose d'assez parfait. C'est assez rare parce qu'en général même dans les gros ranges on a quand même tout le temps des moments où soit on va aller plus bas, soit on va aller un peu moins haut pour piéger les gens justement, pour pas que ça soit trop simple. Et là vraiment on fait un range parfait. Donc je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais en tout cas ce que l'on peut constater, et c'est pour ça que je vous ai mis en bas le Shoppiness Index. Donc c'est un indice de volatilité. En gros, quand il va arriver tout en haut, on a beaucoup de chances d'avoir un gros mouvement qui va éclater. Et là, on est sur du daily, donc je me suis remis sur le journalier et regardez ce qui se passe. Nous sommes presque quasiment arrivés dans les zones extrêmes en termes de volatilité, en termes de fort mouvement qui doit arriver sur le Bitcoin. Regardez la dernière fois qu'il était sur ce niveau-ci, c'était tout simplement ici. Donc juste avant cette énorme baisse, on a eu près de, je vais vous dire tout de suite en termes de pourcentage combien ça représente, on a eu une baisse de 35% qui s'est matérialisée sur Bitcoin. Alors ça va pas le faire à chaque fois, regardez ici par exemple, on a eu un tout petit déchargement du shop, mais globalement voilà, quand on arrive sur ces zones-ci, on augmente nos chances d'avoir beaucoup de volatilité sur le Bitcoin, d'autant plus que là vraiment, même chartistement, on est vraiment parfaitement dans un range. Donc maintenant, toute la question va être de savoir si oui ou non on va avoir ce mouvement avant vendredi. Je pense personnellement que oui, puisque le Max Pain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est à 34 000 $, donc ça devrait entraîner pas mal de volatilité. Donc vraiment, j'espère qu'on va réussir à sortir par le haut de ce range avant vendredi. Sinon, tant pis, ça remettra beaucoup en cause le scénario donc de la clôture mensuelle au-dessus de 35 000 $ qui nous permettra de garder un Bitcoin haussier. On aura quand même beaucoup moins de chances vu qu'il restera forcément beaucoup moins de jours parce que le temps là joue contre nous, on s'approche vraiment de la fin du mois de mai. Et c'est vrai que le Max Pain à 34 000 $ c'était plutôt une aubaine, mais pour l'instant, le Bitcoin n'en profite pas tant que ça puisqu'il reste
cloisonné dans son range, mais vu l'indicateur choppiness et vu la taille du range là, depuis pas mal de jours, je pense qu'on peut mettre aussi les bandes de Bollinger pour voir la compression. Alors c'est pas tant que ça finalement, je m'attendais plus à quelque chose comme ça, hop, que les bandes de Bollinger soient encore plus compressées, même si elles sont vraiment en train de se rapprocher. Et d'ailleurs on constate que la borne de Bollinger haute est située sur la zone des 34 000, 35 000 $. Donc on a vraiment tous les signaux qui globalement convergent vers cette zone-ci. Donc vraiment ça sera très intéressant de constater ce qui se passe si le Bitcoin revient sur cette zone-ci. Peut-être qu'il ne reviendra pas et que du coup les indicateurs vont commencer à baisser un à un vers la zone ici des 31 000 $ pour le BTC. Et on va enchaîner avec les actions américaines parce qu'il y a eu pas mal de mouvements hier et notamment cette histoire sur l'action Snapchat qui a perdu près de 40% en une seule journée. C'est assez dingue comme pourcentage. Bon, alors on peut comparer directement aux crypto-monnaies. Et vous allez voir, petite dédicace à nos haters des crypto-monnaies juste après. Vous voyez ici Aurore Lalu. On va voir ce qu'elle a tweeté, c'est assez drôle. D'abord, je vous montre sur les graphiques ce que ça donne. Parce que certes, Snap a perdu 40% hier sur une seule journée. Mais depuis quelques semaines, c'est pas forcément mieux. Je vous prends la règle ici. Hop, donc depuis le 20 septembre 2021, nous sommes sur une baisse de 85% pour Snapchat. Et uniquement hier, donc vous le voyez, c'est ici, on a ouvert avec un énorme gap baissier. Et on a bien... On va vérifier, hop, ici, 46% de baisse donc sur Snap. Donc c'est assez énorme. Et à quoi c'est dû? Alors, il n'y a pas que Snap qui a coulé un petit peu hier. Il y a aussi Meta, donc Facebook, Pinterest, Twitter, Alphabet, donc Google aussi, qui ont chuté entre 5 et 24%. Donc hier, on a une journée assez compliquée et délicate au niveau de la bourse américaine. Je vais vous montrer rapidement le Nasdaq. Hop, on va aller sur les indices. Voilà, donc le Nasdaq qui a eu une journée compliquée. On n'est pas venu pourtant faire un nouveau point bas et on a globalement sauvé la clôture du soir. Vous voyez, on a eu en 4 heures ici une petite bougie verte. Donc c'est pas non plus une catastrophe totale, mais en fait on a certaines actions du Nasdaq qui se sont pas mal effondrées, dont Snapchat. Et à noter quand même que le Bitcoin, je trouve, s'en est plutôt bien sorti de cette journée puisqu'il n'a pas cassé son range par le bas. Voilà, sur ça c'est dit. Maintenant on va passer au détracteur du Bitcoin. Et hier c'était assez drôle puisqu'on a notamment Aurore Lalu qui, le matin avant en fait l'effondrement de Snap, a posté ce tweet. Après l'effondrement de plusieurs crypto-monnaies, les investisseurs déchantent. J'ai vu mon capital chuter de 99%. Un homme a perdu plus de 200 000 €. Il est aujourd'hui surendetté. Toutes ses économies sont parties en fumée. Enfin, bref, elle tacle les cryptos, elle tacle la volatilité des cryptos, elle tacle les personnes qui perdent de l'argent à cause des cryptos. Et voilà, elle dit qu'il faut réguler, que les cryptos c'est pas bien, patiti patata. Mais le truc, c'est que voilà, on l'entend pas en fait sur les sujets comme celui-ci. Une des plus grosses actions technologiques américaines, ça perd 40% en une journée. Et là, hop, magie, les investisseurs sont forcément protégés. Il n'y a personne qui fait de faillite, le monde est parfait. Donc voilà, moi personnellement, j'en ai marre de cette hypocrisie. J'aimerais vraiment qu'elle réponde à toutes ces sollicitations. Là, vous voyez par exemple Alexandre qui met Snap perd 40% en quelques minutes. Pourtant, c'est régulé, donc ça ne devrait pas ruiner les épargnants normalement. Il y a forcément quelque chose qui doit m'échapper. Je pense donc qu'il faut plus de régulation. Il faut qu'à chaque Snap, on informe l'UE, ça résoudra le problème. Enfin, voilà, une petite blague. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que pour moi, là, vous l'avez vu, vous n'en avez pas marre d'être malhonnête. Lagarde, pareil, quelques jours avant, elle a déclaré que les cryptos, ça ne servait à rien, qu'il fallait absolument réguler. Et clairement pour moi c'est de la malhonnêteté. On reste 2 petites secondes côté US. Je voulais vous partager cette donnée que je trouve assez intéressante. C'est le repli mensuel des ventes de logements neufs aux États-Unis qui atteint moins 16,6% en avril. C'est quasiment un record depuis la crise des subprimes. Donc ça vous montre bien la période compliquée que nous allons traverser, que nous sommes en train de traverser. Que ce soit économiquement ou même peut-être socialement, en tout cas économiquement et financièrement, c'est clair qu'il y a des tumultes qui sont déjà arrivés, hein, puisque la bourse est en train de pricer tout ça. Là, il faut pas oublier que la bourse a en général toujours un temps d'avance sur les news qui tombent. Elle essaie toujours d'anticiper. Donc là, peut-être que toutes ces mauvaises nouvelles sont déjà pricées, mais que ça va continuer. Donc forcément, la bourse va continuer encore un petit peu à baisser. Mais en tout cas, voilà, ça vous montre, ça vous permet d'avoir des petites infos sur la situation aux États-Unis. On enchaîne avec ce graphique publié par la BCE. Donc hier, je vous parlais des 12% des Américains qui détiennent des crypto-monnaies. C'est la même chose, mais côté Europe. Et là, on est sur du 10% en moyenne en Europe. Donc c'est le graphique que vous avez ici. En tête de liste, on a les Pays-Bas avec quasiment plus de 14%. Viennent ensuite les Espagnols, les Italiens, les Belges, les Allemands.
Et bon dernier, les Français qui détiennent environ 6% donc de crypto-monnaies. Autre point à noter aussi intéressant, la plupart, vous voyez le camembert ici, détiennent seulement 999 euros de crypto-monnaie. Et globalement, on peut même prendre la catégorie jaune et rouge ici. On va dire que plus de la moitié détiennent moins de 5000 euros de crypto-monnaie. Allez, on enchaîne avec 3 petits articles que j'ai trouvé intéressants sur Cryptost. Le premier, c'est la fondation Luna qui n'en finit pas d'avoir des problèmes puisque la police coréenne vient de demander à tous les exchanges de bloquer les avoirs de cette fondation, donc de ne pas pouvoir sortir les fonds et de les utiliser. Tout cela pour mener à bien l'enquête que la police coréenne est en train de réaliser sur cette fondation. Donc on verra si les exchanges collaborent parce que comme dit dans l'article, en fait les exchanges ne sont pas obligés de coopérer avec la police coréenne. Donc ça sera sur leur bien vouloir. Mais c'est clair et net que vraiment je ne vois pas d'éclaircie pour tout ce qui tourne autour de Luna. Même le nouveau fork là, qui doit arriver. Voilà, je ne suis pas sûr que tout cela va fonctionner tellement il y a des problèmes qui sont en train de se créer autour de cette fondation. On enchaîne toujours du côté coréen d'ailleurs avec le Litecoin qui permet désormais l'anonymat. Donc oui, le Litecoin, il y a quand même du développement en fait autour du Litecoin puisque là on a eu une mise à jour qui s'est mise en place sur le réseau. Alors elle s'appelle Mimblewimble, elle s'est faite au bloc, bon je vais pas dire, on s'en fout du numéro, le 19 mai dernier. Donc ça permet en fait de rendre une transaction anonyme sur le réseau. Et vous le savez, l'anonymat, les régulateurs n'aiment pas trop ça. Donc en Corée du Sud, il y a 2 exchanges qui ont d'ores et déjà retiré le Litecoin de leur exchange, donc Bitom et Upbit. Et on a Corbit et Coinon qui pourraient suivre les directives du régulateur. Donc à suivre, mais attention à l'anonymat sur les cryptos. C'est vrai que souvent, ça plaît pas trop aux régulateurs. Et pour terminer, on va finir avec cet article. Donc les banques américaines assurent que le dollar numérique est un danger pour le système financier et monétaire. Alors c'est assez improbable puisque nous à première vue on peut se dire que voilà, le dollar numérique ça sera pour mieux nous contrôler, etc. Que c'est plutôt positif et que les banquiers tout ça vont bien apprécier. Mais en fait non, puisque pour réaliser leur système de crédit et d'endettement de la population, ils estiment qu'en fait c'est essentiel de détenir directement les fonds sur leur propre compte bancaire. Donc en gros, si jamais vous faites une monnaie numérique, les gens vont peut-être laisser leur argent en cette monnaie numérique et donc en fait ça ne sera pas directement la banque qui détiendra votre argent. Là quand vous foutez l'argent sur votre compte bancaire, la banque a directement votre argent, donc elle peut en faire un petit peu ce qu'elle veut. Et donc pour les banquiers ce serait assez terrible en fait un développement d'une monnaie numérique. On voit ici la perte de cette source de financement critique s'après le modèle économique bancaire limitant sévèrement la disponibilité du crédit. Donc voilà, les banquiers en PLS un petit peu, tant mieux, ça me fait plaisir personnellement. Après, franchement, je suis pas sûr qu'on puisse se réjouir d'une monnaie de banque centrale parce qu'il y aura plein de contreparties. Mais au moins, si ça fait chier un petit peu les banquiers et le système bancaire actuel, tant mieux. Voilà donc pour les news les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez vraiment pas à mettre le pouce bleu, vous abonner, tout ça, et on se retrouve sur Twitch aux alentours de 11 h. Allez, ciao ciao.